Les amis, ça ne va vraiment pas. Non, ça ne va pas. Vous allez m'excuser, hein. Il n'y a pas de règle de politesse là maintenant. Parce que là, je suis très en colère. Je vais pas vous mentir. Je suis très en colère. Je suis hyper en colère ce soir. Donc, défaite du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid, 2 buts à 1. Donc, non seulement on perd le match, mais on perd aussi la première place. Et demain, après le match du Real, on va se retrouver à la 3e place. Je préfère vous dire tout de suite, on peut dire adieu à la Liga. C'est fini les gars. C'est fini. Il n'y a plus à espérer. Moi je vous dis, il n'y a plus à espérer. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois l'Atlético de Madrid dans ton stade. Bah ouais, dans ton stade, puisqu'on était à domicile. Tenez-vous tranquille. Le coach de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, depuis qu'il est entraîneur de cette équipe, il n'a jamais gagné au FC Barcelone. Je dis bien, il n'a jamais gagné en déplacement à Barcelone. Jusqu'à maintenant. Bah ouais, jusqu'à maintenant. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, tu commences ce match avec agressivité, précision. Tout était parfait en début de match. Moi, je vous dis, tout était parfait. La première mi-temps, c'était un régal. C'était un régal. Les joueurs se permettaient de manquer des occasions. Ben, moi, j'étais assis, je disais, bon, en espérant qu'en seconde période, on ne va pas regretter. Et c'est là où j'ai tout faux. Je vous dis, c'est là où j'ai tout faux. Donc, un coach qui vient à Barcelone, lui, au départ, il venait chercher le nul. Hein. Bah ouais, quand tu regardes la façon dont ils jouaient quand ils ont égalisé, c'était pas la victoire qui les intéressait, c'était le nul. Ils avaient besoin d'un nul. Juste un petit point. C'est ça qu'ils étaient venus chercher à Barcelone de base. Mais voilà, cerise le gâteau, il rentre avec les 3 points. Et l'Atlético de Madrid prend la première place du championnat. Nous, provisoirement la 2e. Mais tenez-vous tranquille, après le match du Real, on sera 3e. On sera 3e. Je vous dis, la Liga, c'est officiellement fini pour nous. Je ne vois pas par quel moyen cette équipe de Barcelone peut remporter le championnat cette année. Je ne vois pas. Je ne vois pas, les gars. Moi, je vous dis, quelle déception. Mais quelle déception. Il y a eu trop de points négatifs dans ce match. Tellement de points négatifs. Le point positif, il n'y en a pas assez. Hein. C'est Pedri. Hein. Je dirais même que c'est le seul. Bah ouais. Il y en a aussi qui ont bien joué, mais Pedri, c'est le seul. Carrément le seul. Donc, on va commencer par Monsieur Pedri. Moi, je coupe le chapeau à ce gars. Il est très fort. Pedri, il est très fort. C'est-à-dire, Barcelone joue un match. Malgré le fait qu'on ait perdu le match, le gars, il est homme du match. Il est homme du match. Regardez le but. Il récupère la balle. Il pèse au milieu de 4 joueurs de l'Atlético de Madrid. Combinaison avec Gavi, qui fait une passe décisive. Très bon match de la part de Gavi. Ouverture du score de M. Pedri. À ce temps-là, on mène 1 but à 0. On fait pression sur l'Atlético de Madrid. On se dit, bon, c'est un match facile. L'Atlético ne touche pas le ballon. Les gars, ils contrôlaient vraiment rien du tout. Rien du tout. Et je dirais même qu'ils n'ont pas contrôlé ce match. L'Atlético de Madrid n'a pas contrôlé ce match. C'est nous qui les avons donné les clés de ce match. Ils étaient perdus depuis le début. Donc, Pedri, lui, il a fait un super match. Quel joueur, quel masterclass. Franchement, Barcelone, je pense qu'il faut donner un contrat à vie à ce gars. Bah ouais, moi je vous dis, hein, Pedri, il mérite un contrat à vie. Je sais que ça n'existe pas. Hein. Ouais, les contrats à vie, ça n'existe pas. Mais Pedri, lui, il mérite. Donc quand tu regardes Pedri jouer le ballon, franchement, tu peux pas dire autre chose. Parce que lui, le toucher de balle, la passe, tout est parfait chez lui. On va dire que les joueurs de AT, ils ont bavé. Hein. Bah ouais, ils en ont bavé. À chaque fois que Pedri touchait le ballon, non seulement il n'y avait même pas possibilité de faire la faute sur lui, mais le gars, il est tellement intelligent. Tellement intelligent. C'est-à-dire, il a tellement donné dans ce match. Il a essayé de tout faire pour mettre ses coéquipiers à l'aise. Mais malheureusement, il n'avait pas... Tu avais l'impression que ses coéquipiers n'étaient pas à jour. Bah ouais, c'était pas le jour de chance. Soit c'était pas le jour de chance, soit je sais pas. Soit c'était des tocards. C'est la seule explication que je peux donner. Parce que là, franchement, Pedri, il a tout donné dans ce match. Il a tout donné dans ce match. On va rien lui reprocher à Pedri. Absolument rien. Il a fait son match. Il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant,
La composition, déjà j'ai été surpris. J'ai vraiment été surpris de voir Dani Olmo sur le banc de touche au profit de Fermín Lopez. Je ne dis pas que Fermín Lopez il a fait un très mauvais match. Il a fait un bon match, mais il aurait fait mieux. Parce que Fermín Lopez, il nous manque des occasions. Il nous manque des occasions. C'est ça qui nous a coûté cher à la fin du match. Hein. Bah ouais, faut pas laisser tomber. Hein. Faut pas laisser tomber. Je vais pas laisser tomber ce que Fermín il a raté pendant la première période. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Tu lui donnes des caviars. Il n'arrive pas à exploiter. Il a reçu tout genre de ballon, ce gars. Je dis, il a reçu tout genre de ballon aujourd'hui. Mais franchement, comment vous voulez qu'on avance avec une équipe aussi claquée que le FC Barcelone? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu reçois l'Atlético de Madrid sans ton meilleur élément, Lamine Yamal, mais à côté, tu as Pedri qui décide de prendre le match et de faire le sien. Le gars, il a pris ses responsabilités dans ce match. Fallait juste 2-3 jours en attaque pour l'accompagner. Et le résultat était à nous. Mais non. Non. T'as pas Lamine Yamal, t'as Pedri. Il prend la responsabilité. J'ai un patron, mais à côté, il est accompagné des tocards. Bah ouais. Parce que la ligne offensive du FC Barcelone aujourd'hui, c'était des tocards. Tous, sans exception. J'ai commencé par Rafinha. Je suis désolé, hein, c'est le capitaine. Première période, il était dans son délire et tout. Petit pont, amusement, rigolade et tout. Le mec, il était en confiance. Il était en confiance. Mais le lobé qui nous a manqué, qu'est-ce que tu nous as fait, Rafinha? Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce lobé, il avait la possibilité de tirer tout près du gardien ou de bien mesurer. Tu ne peux pas manquer une occasion pareille quand tu joues face à l'Atlético de Madrid. C'est pas possible. Déjà, on ne sait même plus qui est petite équipe pour nous ou qui est grande équipe. Les Ganes, ils nous gagnent. L'Atlético de Madrid, ils nous gagnent. Finalement, je sais pas. Je sais pas. C'est ce genre d'action que tu dois t'appliquer. Tu viens pas montrer tes dents ici. Tu dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer, frérot. Parce que oui, tu nous as coûté des points. Tu nous as coûté des points aujourd'hui. Ta négligence. Ton incompétence devant les buts, ça nous a coûté des points. Et moi, je vous dis, hein, la Liga, c'est terminé. C'est fini. C'est terminé. Je ne vois pas par quel moyen on va gagner ce championnat. Je ne vois pas. Petite information. Les 2 années où l'Atlético de Madrid a gagné le championnat en Espagne, la Liga, je crois que c'était en 2014 et en 2021. Ces années-là, le Real et le Barça, bah, ils jouaient au chat et à la souris. L'Atlético de Madrid, ils ont pris le devant. Et c'est comme ça qu'ils ont été champions. 9 matchs, 9 victoires. 10e match, 10 victoires. Tu joues contre le FC Barcelone, une équipe que tu n'as jamais battue à domicile. Jamais battue à domicile sous l'ère Simeone. Tu viens, tu prends les 3 points. Aussi simple que ça. Lewandowski, absent, comme d'habitude. Absent, comme d'habitude. Moi, je commence à me poser des questions, hein, les gars. Comment il a fait pour être pititier en Liga actuellement? Moi, je me pose vraiment des questions. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait au moins ce 3, 4, 5 matchs. On ne voit plus Lewandowski en Liga. Bah ouais. Faut le dire, on ne le voit plus. Il est perdu, le gars. Il est perdu. Ferran Torres est rentré. Non, mais... Déjà, son entrée, moi, ça m'amusait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez vu le bloc défensif de l'Atlético de Madrid? Eux, ils ne venaient plus jouer. Surtout quand ils ont égalisé, ils ne venaient plus jouer. Les gars, ils venaient défendre. C'est ça. L'Atlético de Madrid, ils jouaient un peu comme Retafe. Ils venaient défendre. Et tu encaisses le but du 2-1 à la dernière minute du temps additionnel. Ça, c'est cruel, les gars. C'est cruel. Je ne sais pas comment j'ai fait pour supporter ce match. Je ne sais pas. Ça a été très dur. Et c'est très dur jusqu'à présent. Très dur. Rafinha, Lewandowski, vous avez été flou. Vous êtes passé à côté de votre match. Vous êtes passé à côté. Vous nous avez coûté des points. La Liga, c'est fini. Moi, je n'espère plus. Je vais regarder les matchs de Barcelone parce qu'il faut qu'on échange et tout. Voilà, c'est tout. Sinon, espérer qu'on va être champion, non, ça, il faut laisser tomber, les gars. Il faut laisser tomber. La course de l'enfant, c'est le matin. On a couru, maintenant, on est fatigué. C'est fini. On ne peut plus rien. Si tu n'arrives pas à battre Leganés, tu n'arrives pas à battre Real Sociedad, tu n'arrives pas à battre Betis Séville, tu n'arrives pas à battre l'Atlético de Madrid, ben c'est fini. Qui est-ce que tu vas battre d'autre? Qui? C'est fini. Notre seul trophée, c'était le 4-0 face au Real. C'est tout. J'ai l'impression.
Parce que vous allez me dire, ouais, en Ligue des Champions, on est deuxième et tout. Même la Ligue des Champions, on va nulle part. Moi, je préfère vous prévenir. On va nulle part. Nulle part. Moi, je n'ai rien compris dans ce match. Mais je vous dis, je n'ai absolument rien compris. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Casado? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Vous savez, je peux dire que Rafinha, il est passé à côté de son match. Bah ouais, il est vraiment passé à côté. Lewandowski, lui aussi. Ferran Torres, lui aussi. Gavi, par contre, il a assuré. Il a fait ce qu'il fallait faire. Pedri, il a assuré. Dani Olmo, son entrée, ça nous a fait du bien. Je ne dis pas qu'il n'a pas... Ça nous a fait du bien, mais il pouvait faire mieux. Vous comprenez? Il pouvait faire mieux. Il a été maladroit devant certaines occasions. Bah ouais. Il a eu au moins 2-3 occasions devant les buts. Il a été maladroit. Il aurait pu nous donner la victoire, mais il n'a pas fait. Donc, moi, je ne dirais pas, je vais lui donner la moyenne, non. Pour moi, il mérite peut-être 5 ou 6 maximum sur 10. Bah ouais, ça, c'est ma note que j'attribue à Dani Olmo dans ce match. Mais moi, je dis, il aurait dû commencer le match. Il aurait dû commencer le match. Parce que quand tu regardes la première période, tout le monde est en confiance, tout va bien. Mais je ne suis pas sûr que Dani Olmo il va se permettre de manquer ce que Fermin Lopez il nous manquait. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais Casado, ce qu'il nous a fait, mais les gars, c'est plus que de la trahison. Donc, tu joues l'Atlético de Madrid, tu mènes 1-0, et il y a une contre-attaque contre ton équipe. Bah ouais, parce que la balle de l'Atlético de Madrid, la balle d'égalisation, c'est une contre-attaque. Le joueur, il a juste envoyé le ballon dans le centre, dans l'axe. Mais qu'est-ce que Casado, il nous fait? Je n'ai pas compris. Moi, je vous dis, et je ne suis pas sûr que dans un centre de formation, on peut te dire que quand il y a ce genre de ballon, tu renvoies le ballon dans l'axe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Déjà, il n'a pas pris l'information à l'arrière. Il ne sait pas qui est en train de venir. Il n'a pas regardé en bas. Il aurait dû laisser la balle passer. Bah ouais, il aurait dû laisser la balle passer parce qu'il n'y avait personne. Non seulement il ne laisse pas la balle, il ne prend pas l'information à l'arrière. Attends, le bon vieux Rodrigo de Paul qui vient, il n'a pas besoin de forcer, juste de placer le pied et c'est le but. C'est comme ça que les 3 points du FC Barcelone ont chamboulé. Bah ouais, c'est à partir de cet instant que tu commences à perdre ton match. Et ce match, croyez-moi, il va nous mener à la perte totale parce que même la Liga, on ne peut plus la remporter. Moi, je vous dis, ça va être impossible. Impossible. C'est impossible de gagner ce championnat. C'est impossible. Pas avec ces défaites à répétition et tout. Non, c'est impossible. C'est impossible. Nous, on est devenu quoi? Le Manchester City de la Liga. C'est quoi ça? C'est quoi franchement que quelqu'un m'explique? Parce que moi, je comprends absolument rien. Casado, il a remis l'équipe en confiance. Il a failli nous tuer encore. Non seulement il a donné une passe décisive à Rodrigo de Paul, mais ça ne suffisait pas. Il y a une autre balle qu'il a laissée carrément à Alvarez. Mais on peut remercier Iñaki Peña sur l'action. Sinon, ça te fait 2-1 à l'instant. Faut te ressaisir, Casado. Faut te ressaisir. Je ne vais pas crier sur toi parce que je sais que tu es un joueur extrêmement talentueux et tu es très important pour l'FC Barcelone. Je ne vais pas te crier dessus. Mais moi, je dis, ça, c'est un manque de maturité. C'est tout. C'est la seule explication que je peux apporter à cette bêtise. C'est un manque de maturité. Bah ouais, tu vas pas voir un joueur mature, il va te faire ce genre de bêtises. D'où tu sors que tu vas renvoyer la balle en plein axe. Tu sais même pas qui est derrière toi. Poto, c'est carrément du n'importe quoi. Carrément. Parce qu'après ça, Simeone, il a fait de très bons changements. Le gars, il fait rentrer le Normand et il fait rentrer Sorloth. Sorloth, déjà, lui, il est grand de taille. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un défenseur du FC Barcelone qui arrive à ses épaules. Jouer sur ce gars, c'est très difficile. Je vous dis, c'est très difficile. La chance qu'on a eue déjà, c'est que l'Atlético de Madrid ne possédait pas le ballon. Parce que si ça avait été le cas, les gars, ils nous auraient tués avant la fin du match. Ils nous auraient tués. Après, moi, je n'ai pas compris ce système de jeu. Je n'ai vraiment pas compris ce style de jeu. Où Rafinha, il prend tous les ballons, il veut faire des centres. Mais tu veux centrer quoi, en fait? Tu centres pour qui? Dans la défense de l'Atlético de Madrid, tu as des joueurs qui font 1m98, 2 mètres et tout. Lewandowski fait même pas 1m90. Tu centres pour qui? C'est ça que je ne comprenais pas. C'est ça que je ne comprenais pas. Pourquoi vous faites des centres? Essayez de construire. Si ça vous dépasse la construction, bah, passez la balle à Pedri et il va faire ce qu'il a à faire.
Mais non, tous les ballons, les centres. Koundé, lui, franchement, il a fait son match. Hein. On peut pas lui reprocher d'avoir pas bien joué. Koundé, il a fait son match. Il a fait son match. Martinez, par contre, lui, il est passé à côté. Bah ouais, il est passé à côté, Martinez. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as contre Martinez? Je suis désolé. Parce que déjà, c'est lui qui fait la mauvaise passe. Qui nous conduit aux 2 buts à 1. Et c'est Martinez qui fait la mauvaise passe. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est lui. Parce que non seulement tu fais la passe, elle est d'abord très mauvaise. Et ensuite, tu as la contre-attaque de l'Atlético de Madrid. Je me demande comment Baldé il a pu laisser filer son joueur. Le joueur, il quitte derrière Baldé, hein, les gars. Derrière lui. Attention, ils ne sont pas à la même ligne de départ. Il quitte derrière. Donc, non seulement tu le laisses avancer, mais tu n'essayes même pas de courir pour le rattraper. Tu avais l'impression que le gars, il a dit, bon, je ne peux plus rien. Et voilà, l'Atlético de Madrid te tue le match et prend les 3 points dans ton stade. Et prend non seulement les 3 points, mais aussi la première place du championnat. Donc, c'est fini, c'est fini. Moi, je préfère vous prévenir, c'est fini. La Liga, c'est fini pour nous. C'est fini. Va falloir chercher une autre compétition où on peut prendre un trophée. Parce que là, c'est terminé. C'est terminé. Vous allez me dire, ouais, il y a la deuxième partie des saisons. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais, s'il arrive que ce soit le Real de Madrid ou l'Atlético de Madrid laisse des points, nous aussi on va laisser. Bah nous aussi on va laisser. Tu n'arrives pas à gagner. Les Ganes, poto. Les Ganes. Tu n'arrives pas à battre les Ganes. Mais où est-ce que tu vas prendre les points, toi? Où? Où est-ce que tu vas prendre les points? Nulle part. C'est fini. C'est fini. Moi, je vais regarder les matchs juste parce qu'il faut qu'on essaye de faire un petit débrief après. Sinon, il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. C'est terminé. On est passé à côté de notre année. C'est fini. Mais Flick, moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Mais tu perds ce match par manque de maturité. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça que moi, je vous dis. Je ne comprends toujours pas pourquoi jusqu'à présent, Frenkie de Jong ne retrouve pas les chemins des terrains. Moi, je ne comprends pas. J'aimerais que quelqu'un m'explique. Tu ne peux pas avoir un joueur comme Frenkie de Jong, autant expérimenté. Tu joues de l'Atlético de Madrid et tu laisses le banc de touche. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ce que moi j'ai aimé dans ce match, ça n'a pas été négatif. Ce que moi j'ai aimé dans ce match, c'est la combinaison Pedri et Gavi. Les gars, on ne peut pas être mécontent pour ces 2 joueurs que nous avions. On ne peut pas. Lamine Yamal nous a manqué dans ce match. Ouais, il nous a beaucoup manqué parce que quand tu regardes la première période, le latéral de l'Atlético de Madrid, il avait beaucoup de difficultés face à Rafinha, qui déjà n'est même pas un joueur technique. Imaginez s'il avait en face de lui Lamine Yamal. Mais on devait finir la première période avec au moins 3 buts d'écart. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Et je commence à croire qu'on est actuellement dans la Yamal dépendance. Bah ouais, parce que tous les matchs où il n'est pas là, c'est soit c'est la défaite, soit c'est le match nul. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Les défenseurs, ils ont assuré. Ils ont assuré. Koubarsi, match parfait. À mes yeux, hein. Bah ouais. Il a fait son match. Il a répondu présent. La balle du 2-1, ça passe entre ses jambes, mais ça, c'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Elle est belle, la passe. Avec un peu de pression. Ouais, sur l'autre, il a juste à mettre le pied. Tu peux pas reprocher à Peña. Tu vas rien lui reprocher dans ce match. Déjà que le mec, il n'avait même pas les occasions en face de lui. Il n'avait pas. Il a eu quoi? 2-3 occasions. Et c'était but. Tu vas pas lui reprocher. Il a fait son match. Par contre, Casado, il a beaucoup à apprendre. Baldé, lui aussi. Hein. Bah ouais, lui aussi, il a... Tous les matchs, tu as l'impression qu'il est engagé pour décevoir tout le monde. Ah ouais, moi, je n'ai vraiment pas compris ce que faisait Baldé sur l'action du 2 buts à 1. Poto, tu aurais pu faire la faute. Tu aurais pu essayer de rattraper le joueur, mais rien. Il n'a rien fait. Et ça nous a coûté les 3 points. Tu as vu les joueurs à la fin du match, ils étaient tous allongés. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez été nuls, c'est tout. Vous avez été nuls. Donc, moi, je ne sais même pas contre qui on joue. Je sais seulement qu'on a fini l'année de la plus mauvaise des façons. On a fini l'année de la plus mauvaise de toutes les manières possibles. Bah ouais, parce qu'on a bien commencé le championnat. On a très bien commencé le début de saison. Mais là, depuis, on ne fait que se chier dessus. C'est pas possible.
C'est pas possible. C'est très décevant. Je me demande vraiment comment ça va être possible. Les flics, on va commencer à se poser des questions. Parce que quand on a limogé Xavi, on se disait, bah ouais, on a été débarrassé des maux de tête. Mais là, on a l'impression que flic, c'est plus que ça. C'est plus les maux de tête, c'est même le cancer. Bah ouais, hein. Moi, je vais pas vous mentir, je vous dis. Je vous dis. On a besoin de faire des recrutements, les gars. On a besoin déjà d'un attaquant. Parce que Lewandowski, dans les grands matchs, non, je suis désolé. Et puis ces derniers matchs-là, il faut absolument rien. On a besoin d'un ailier aussi. Ah ouais, parce que tu vas mettre Gavi sur le côté, tu vas mettre Firmino sur le côté, ça va pas donner grand-chose. Ce n'est pas son poste. T'attends pas à ce qu'il fasse des choses extraordinaires, non. Tu peux pas recevoir ça de lui. C'est impossible. Donc, dites-moi ce que vous avez, voilà, comment vous avez vécu ce match, parce que moi, c'était l'enfer total. La première période, moi, j'étais assis comme un patron, tout souriant. Je me disais, bah ouais, hein, nous, on va se faire l'Atlético de Madrid. Mais c'était une erreur totale. C'était une erreur totale. Rafinha, qu'est-ce que tu nous as fait? On se pose les questions. C'est toi le capitaine. C'est à toi de montrer l'exemple. Pas à toi de te chier dessus. Et de sur quoi tu restes, tu rigoles et tout. Mais non, poto. T'as cru que tu joues à quoi, là, mon gars? Nous, on veut les 3 points. On n'est pas venu ici pour faire un défilé de mode. Non. Bon, les amis, portez-vous bien. Et la paix sur vous.